Ta femme a dit quelque chose? Non. Alors, Il a pas fait de bruit. Calme. On revient dans le rôle du Yetzirara. Fais gaffe, tes baskets, frère. Tu disais. Fais gaffe. donc, ce qui se passe, c'est que le travail du Yetzirara, c'est d'essayer de nous enlever la distinction entre le bien et le mal. Presque il nous change le goût dans le palais pour qu'on ne puisse pas sentir ce qui est bon et ce qui est mal. Mais on est né aussi avec un petit. Ouais, non, ça je dis pas, on est vraiment dans un vrai problème. Voilà. On est né dans un endroit, dans une période, dans un monde où aujourd'hui, il a créé énormément, comme par exemple avant, vous savez que le manger avant, d'abord il faut que je vous dise quelque chose. Et là je vous parle vraiment entre, pas de Torah, là je parle normal, là, on parle normal. Avant c'était des plus grands kiffeurs qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez ça? Eh ben c'était comme ça. Et Ah oui, c'est la table des rois, c'était... exact. Maintenant, tu sais c'est quoi le pire? Je sais pas si je faisais vomir ou pas, mais les tables elles étaient pleines de bouffe. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais ce qu'il a fait le Yetzirara? Si aujourd'hui, nous tous là, on revient il y a 2000 ans chez un roi, on va dire, mais le pauvre, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Parce que le Yetzirara, son travail aujourd'hui, c'est la multiplication. C'est quoi la multiplication? C'est qu'aujourd'hui, tu as le choix. Il y a trop de choix. Tu veux boire quelque chose, tu as toutes les couleurs, toutes les marques, gazeux, pas gazeux, et tout ce que tu veux. Sucré, sans sucre. Voilà, sucré, sans sucre. Après, tu veux choisir un lait, tu en as 150 000. Mais c'est pas le Yetzirara qui a fait la bouffe. Non, c'est le Yetzirara qui a créé la multiplication. Avant, quand tu mangeais un poulet, le poulet était sans épices, sans rien. C'était dans de l'eau. Mais tu sais, est-ce que personne ici connaissait quoi le vrai goût du poulet? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a vraiment goûté le vrai goût du poulet? Sans mettre du sel, du poivre, du courcoume, un peu de paprika, à l'eau tel quel. Nous on dit mais c'est quoi ce truc-là? Mais on dirait qu'il est malade. Il fait peur. Il fait peur. Ouais, mais c'est le goût, il doit être terrible. Eh ben je te promets mon Mika à moi. Tu verras que le goût C'est vrai. TV, c'est-à-dire naturel, il est 1 milliard de fois plus bon que le normal. Une pomme de terre, ou alors des carottes, des choses qui sont naturelles. Quand tu manges naturel... Bah mange bio, ça va te faire plaisir. Non, oui, mais même de ça... Moi, ce que je veux vous faire parler et comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est du mensonge. Parce que quand tu mets du paprika sur du poulet, tu veux te faire montrer dans ta tête comme quoi le poulet, il a le goût du paprika, donc c'est un mensonge. Donc tout ce qu'on mange, c'est un mensonge. C'est pour étouffer le goût, en fait. Tout ce que tu bois, tout c'est un mensonge. C'est pour pas que tu connaisses la vérité, le point, le vrai goût de la chose elle-même. C'est fade, non? Non. C'est ça que nous on croit, ça c'est le Yetzirara qui nous fait montrer. Mais en fait le goût en lui-même, c'est spécial. Pourquoi le manger de notre grand-mère il est toujours meilleur que tout? Parce que c'est sans tous ces problèmes-là, c'est pur, c'est vivant, c'est naturel, c'est quelque chose de beau. Le problème c'est qu'on a été éduqués comme quoi dans tout il faut rajouter du sel, du poivre, du courcoume, du truc, toutes les couleurs, de l'attente, de le refaire, de l'autre truc. Et on le refait, on le tue, on le retue, après on le tue, on le retue. Jusqu'à qu'à la fin ça sort je ne sais pas quoi et tu te dis ouais il est sympa, il est bon, à la hache, etc. Mais c'est pas comme ça. Le Yetzirara, il a créé dans le monde la multiplication pour qu'on soit déboussolé de la vérité. Donc, l'essentiel problème, c'est quoi, mes amis? C'est la multiplication. C'est le choix. Le choix. Ça, c'est l'essentiel problème. Hein. Vous allez voir, mes amis, que tous les saveurs et les plaisirs qu'on a envie de faire, c'est à cause de la multiplication. D'accord? Si par exemple quelqu'un il se marie avec la plus belle femme du monde, il va toujours trouver une autre femme qui est plus belle. Pourquoi? Parce qu'à cause de la multiplication. Parce qu'il y a plein d'autres. D'accord? Tu peux t'acheter des super belles bottes. C'est quelque chose de normal. Non. Mais la femme, c'est comme le poulet, frérot. Si tu lui rajoutes pour faire du maquillage, c'est la même chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il a multiplication. Non, je parle pas de ça. Non, mais Je parle pas de ça. je vais trouver de nouveau. Mais non, je te parle du fait que tout le temps, comme tu te crois le roi du monde, toujours mieux. tu voudras toujours, ce qui est pas à toi, ça sera toujours pour toi le kiff. C'est ça que je parle. C'est que malgré ce que toi tu as,
toujours chez l'autre, ça sera meilleur. Il y a un proverbe qui dit ce qui est à côté du voisin est toujours Plus vert. Plus vert. L'herbe du voisin est toujours plus verte. Elle est pas mal aussi. Non, mais on croit que l'herbe du voisin est toujours plus verte. L'herbe de Michael, elle est Mais pas c'est mal faux. aussi. Mais la multiplication, c'est pas nous qui l'avons faite. C'est Hachem qui l'a fait. Non, Mais si, Hachem, il est un. il a mis dans la tête de l'homme de faire. Non, mais 2 minutes, 2 minutes. Ah, Mais ouais. bien sûr qu'il est un. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est qui a mis dans la tête de l'homme qu'il faut faire du coca? Oui, d'accord. Mais non. Mais non, c'est pas lié de Mais ça. Stéphane. C'est pas lié de ça. Stéphane, pas de ça qu'on parle. je parle pas de ça, Stéphane. Une feuille, elle tombe de l'arbre depuis la création du monde, ça a été décidé. Donc Hachem, il a décidé qu'un coca, ça va être créé par un homme. Ouais, mais c'est pas Kaviachol, c'est pas Hachem qui l'a décidé. Ouais, un coca, mais pas un coca zéro, un coca diet, un coca ça. Si. Non? Stéphane, Ah, non. Stéphane, Oula. ça, c'est pas Hachem qui l'a décidé. Kaviachol, c'est pas Hachem qui l'a décidé. C'est qui a décidé ça? C'est l'ange. Quand Dieu il lui a demandé est-ce qu'il faut créer le monde, il a dit non, ne créez pas le monde. Parce que l'homme, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Au moment où il a dit ça, c'est lui qui a créé tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est cet ange-là. L'ange de la justice. Pas un ange mal, hein. C'est un ange de la justice. Parce qu'il est juste. Et c'est lui qui a créé, le fait est qu'il y a eu une autre parole en dehors de Dieu, il a créé la multiplication, le numéro 2. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que le numéro 1, c'était Hachem, il était unique, il n'y avait que 1. Et au moment où il a dit sa voix à lui, il a créé l'autre avis. Et l'autre avis a endommagé la multiplication. Mais pourquoi il a demandé un autre avis? C'est ça aussi. Ouais, mais Comment sans... Hachem, il a permis ça? Non, parce que c'est la justice, Hachem il est juste. C'est comme ça. Hachem il est juste, et il faut la justice. Mais comme il n'a pas besoin de son nom. Non, il n'a pas besoin, mais il a quand même demandé. C'est comme ça. On ne peut pas comprendre Dieu, il ne faut pas comprendre Dieu. C'est pas notre travail à nous. C'est comme ça que ça a été fait. Maintenant, mes amis, on n'a même pas encore commencé. Laissez-moi juste commencer. On n'a même pas encore commencé là, parce que là, je veux essayer de rentrer dans le point essentiel que je veux parler. Mais Kitsour, ce qui se passe, c'est que notre problème, c'est la multiplication. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a énormément de choix sur chaque chose. Les maisons, les voitures, les habits, les montres, les téléphones, tout, il y a énormément de choix. Ce choix-là, mes amis, c'est ça qui nous entraîne tous nos plaisirs, tous nos kiffs, tous nos fantasmes. Parce que, imagine-toi, tu t'achètes une paire de baskets super belle, il y en aura toujours une autre meilleure, tout le temps, et pas dans 10 ans. Aujourd'hui même, tu vas acheter, tu sais, tu as déjà une paire de baskets dans ta tête que tu vas acheter, tu rentres dans le magasin, et au moment où tu rentres pour acheter cette paire de baskets, t'en vois 2, 3, 4. Et tu dis, oulala, mais oh, il faut que je les achète les 4. Je peux pas. Et ça c'est un problème. C'est pour ça que des fois, on n'aime pas ces choses-là. Et toujours que tu feras ta ta'ava, jamais tu seras rassasié. Satisfait. Jamais. C'est grave ça. Même avec les femmes. C'est horrible. Razvé hein. shalom. Mais c'est horrible. Mais oui, mais ça c'est le monde. C'est très grave. ça. C'est le C'est ça monde. pour moi le plus grave. Mais C'est maintenant, d'être jamais satisfait. voilà, C'est horrible. voilà. Et ça c'est dans l'argent. Ça veut dire même si Razvé shalom, même si un homme il gagne un paquet d'argent, il va toujours se rappeler qu'une fois dans sa vie il avait gagné plus. Ouais, mais si cette personne elle a un manque, c'est normal qu'elle. C'est horrible. Cette douda, elle est Mon horrible. frère Michael, les manques n'existent pas. Le manque, il existe à cause des choix. C'est ça que je suis en train de vous dire là. C'est parce qu'il y a des choix. Par contre, si avant, en Chine, ok, en Chine. C'est une multiplication. En Chine, ils mangent quoi? Que du riz. D'accord? En Chine, ils mangent que du riz. Ouais, mais Ouais, mais essentiellement, c'est du riz. le riz, eux, ils ont pas de délire. Tout leur bouffe, c'est qu'avec du riz, les sushis, les trucs. Ça bourre le riz. Ouais, mais ça veut dire, ils ont pas maintenant les trucs, etc. et plein de trucs comme nous on a. Manger italien, manger les pizzas, après les choses. Mais avant, ils avaient que du riz, c'est tout ce qu'ils bouffaient. Ils fantasmaient même pas sur la bouffe. Ouais, tout est à base de riz. Ouais, tout est à base de riz, ils s'en foutent de comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça, c'est comme ça, point barre, c'est tout. Maintenant, imaginez-vous les habits, si on aurait tous le même habit. Pourquoi dans les écoles, il y a des uniformes? Pourquoi dans les écoles, il y a des uniformes? Chez vous, je sais pas s'il y a, mais... Il y a aussi chez vous? Et ben, pourquoi les orthodoxes en Israël, toutes les écoles, des filles et des garçons, ils sont avec uniforme? Pas faire de différence. Pour pas faire de différence aussi, mais c'est surtout pour une autre chose.
pour qu'on soit tous pareils, Oui. pour qu'il n'y a pas de Ouais. problème entre... De ceux qui ont de l'argent. voilà, des choses comme ça. C'est vrai, c'est ça. Et ça enlève un paquet de problèmes aux parents. Parce que chaque matin, les habille, et elle veut ça, et après elle veut ça, elle a vu ça, elle a vu ça. Non, il n'y a pas ça. On éduque les enfants comme quoi on est tous pareils. Uniformes. Tous pareils. Il n'y a pas de... Ça enlève des problèmes. C'est pour ça que, soi-disant, on voit dans les films aujourd'hui, dans 2030, 2050, on voit comment le monde y change et qu'ils ont tous les mêmes habits. Ou alors que chacun, ils ont... Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est le choix. C'est parce que nous tous, on a un choix tout le temps à choisir comment s'habiller, comment fumer, comment se regarder à la glace, comment se coiffer, comment s'habiller, dans quoi travailler, comment ma meuf, elle se tient, elle se conduit, comment elle est classe, comment elle n'est pas classe, comment elle s'habille, comment elle ne s'habille pas, comment elle parle, comment je parle. Mais ça n'arrête pas, c'est dans tout, c'est dans tout. Et ça, c'est l'unique problème de tout. Tous nos fantasmes sont dessus ça. Et ça nous a enlevé dans la tête la distinction du bien du mal. Le bien du mal est devenu quoi? Est devenu comment ça se passe chez l'autre. Comment l'autre il La s'habille. Gava aussi qui fait ça. Hein? La Gava aussi elle fait ça. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est comme ça. C'est pas que la Gahava. C'est le monde en général, il est comme ça. C'est le fait est que l'homme, il n'est jamais rassasié. C'est ça la racine. Pourquoi? Parce que chez l'autre, il y a toujours quelque chose de meilleur. Non, mais à partir du moment où il n'y a plus de Gava, il n'y a plus besoin d'avoir ce que l'autre il a. Parce que j'ai plus besoin de me dire, moi j'ai... Ah, l'autre il a acheté une belle voiture, moi j'ai acheté une plus belle. Non, mais, J'ai pas besoin de ça, moi. non, mais la Gahava, c'est pour faire montrer aux autres. Moi, je te parle de faire montrer aux autres, je te parle du manque en personnel. Enlève la Gahava. Oui, mais C'est pas de la Gahava. ce manque de personne, ce manque-là que tu ressens... Non, pas- c'est un manque, c'est un vrai manque. parce Comme que il dit tu te Mika, sens c'est un vrai moins, manque. C'est un manque de... Non? C'est de l'orgueil que tu as en fond de toi. C'est un truc que tu peux, pour l'exemple, mais tu fais pas. Ouais. En France 2, France 3, il y avait un manque. Mais tu t'imagines si demain je te dis... Il n'y a plus. Eh mes amis, si demain je vous dis, on commence tous à manger comme il faut vraiment, pour le corps. Tout ce que le corps a besoin, mais on va manger que ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est quoi la plus grande maladie qu'il y a dans le monde? Cancer. Non. Ah, Non. l'audace. Hein? Non. Ça c'est tout le monde. C'est le tour de la semaine dernière, ça. C'est quoi la plus grande maladie qu'il y a dans le monde? Non, Bémet, là je vous parle dans le monde, c'est-à-dire pas Alpitora, dans le monde. Tu parles de quoi, de maladie ou tout le monde est accro? Le stress, non? Le sexe. Non. C'est l'obésité. Exact. L'obésité. Aujourd'hui, les personnes, les docteurs, leur spécialité, c'est quoi? C'est de trouver un nouveau régime. Et le régime de Docteur Truc, et le régime de Docteur Truc, le régime, il y a 100 milliards de régimes. Tous les 100 milliards, ils ont tous des trucs comme quoi ils ont fait tous des régimes, ils ont réussi, c'est les meilleurs. Tous les 100 milliards. Hein? Alors, vous savez, mais attends, regardez la racine des choses, parce que Rabbeinu, il nous demande de voir les choses. C'est quoi la racine de ce problème-là, de la bouffe? C'est qu'on est trop accro à notre corps et à nos besoins. On ne peut pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, se mettre des barrières. Et c'est ça, et les hommes et les femmes, ils crient, ils en peuvent plus, ils sont obèses, ils sont gros, ils bouffent tout. Mais vous savez, c'est quoi le problème? Il dit... Tout à l'heure, t'as dit qu'on peut se nourrir avec du pain et de l'eau. Ouais. On fait grossir le pain. C'est le truc qui fait le plus grossir. Mais si tu manges que c'est kazaït. Non. Si tu manges que du pain, alors, c'est déjà, quasiment, c'est kazaïd, du pain et de l'eau, la Aziz, tu Mais peux maintenant, je grossir vous 2 dis que jours, maintenant, après, tu très, grossis très plus simple, là. si maintenant, hein, imaginez-vous, je vous dis, on trouve la recette, comment, de manger exactement ce qu'il faut pour que le corps il puisse s'entretenir à merveille, et qu'on a la pêche, et qu'on a tout ce qu'il faut. C'est gérant, quoi. C'est gérant, c'est facile à le faire. C'est-à-dire, c'est facile à trouver, ce truc-là. Mais je vous promets que si je vous donne cette recette-là, personne ne va le faire. Et si on le fait, on va le faire 1 mois, 2 mois, après on va se dire, bon, ça va aller. Et on va craquer pourquoi? Pour un petit biscuit, un petit bomba, des chips, ou alors des frites avec le ketchup. Maintenant, c'est rien du tout, c'est des bêtises. Et moi, ce que je vais vous donner, c'est des choses qui sont bonnes, pas des choses amères. Mais juste, il faut savoir comment doser les choses, c'est tout. Mais jamais on va le faire. Et pourquoi? Mais c'est le plus important, la dose. Et oui, mais c'est pourquoi? C'est ça, et je reviens sur le même problème. C'est parce que on n'arrive pas à distinguer le bien du mal. On ne veut même pas distinguer le On bien veut pas du mal. l'entendre. On veut même pas l'entendre. On veut rester dans quoi? Dans le soi-disant confort du corps. Faire kiffer le corps. En vérité, c'est quoi le corps? C'est un chien. Vous savez, il y a des chiens que quand tu les achètes, ils sont tout petits.
Alors tu te dis, ouais, c'est bon, il va pas me coûter beaucoup d'oseille, ce petit chien, il est tout petit. Maintenant, le mec, il dit, tu sais, il faut lui donner 50 kilos de viande tous les jours. Dans 2 mois, ce chien, il devient un cheval. Et là, tu dis, mais quelle affaire que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il va me faire tromper, ce mec? L'âge dans la rue, il se nourrit de quoi? Ouais. Je le reste. Eh ben, je vais vous dire quelque chose, mes amis, ce chien, c'est notre corps. C'est horrible, hein. Achète un cheval direct qui pèse 200 kg. 200 kilos cheval. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire mal, mais c'est la On n'a pas de vérité. respect pour nous, alors, dans ce cas. C'est pas qu'on n'a pas de respect, Bah on a oui. une carapace. Cette carapace, c'est pas nous. Le corps, c'est pas nous. Ce corps-là, c'est pas nous. C'est pas nous. Ce corps-là, c'est juste un habit pour qu'on puisse vivre dans ce monde-ci, mais c'est pas le nous. C'est pas nous. Ce corps-là, c'est lui qui a de l'audace de demander à regarder des autres femmes que ta femme. De fantasmer des fantasmes qui sont pas bien pour toi. De vouloir toujours ce que t'as pas. De ne jamais être rassasié de ce monde. De toujours avoir des manques. Et en plus de tout ça, il nous fait des malheurs, ce corps, quand il devient malade. Il te met au lit, il te dit tu bouges pas, et toi tu bouges pas. Et après, tu es malade de ça, et après, il faut que tu prennes des pilules pour ça, et après, il te manque des vitamines de ça. Ça, c'est notre corps, mes amis. C'est ça, ce corps-là, c'est un traître. C'est pas nous. Enlevez-vous de votre tête que ce corps-là, c'est nous. Quand vous vous regardez dans la vitre, dans la glace, 2 secondes. Quand vous vous regardez dans la glace, il faut que vous vous parlez. Il faut que vous vous parlez. Vous savez, moi, je connais quelqu'un, plusieurs personnes, qui font ça tout le temps. Ils se mettent dans la glace, ils se parlent pendant 5 minutes, en se disant, tu sais, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu sais que t'es un beau gosse, toi. C'est à moi que tu parles. Sur un auto. C'est à moi que tu Ah, mais ça veut dire si tu penses comme ça, vous Attends. Attends. Tu te suicides parce que tu tiens dans ce monde-ci. Moi, je parle pas de ça. Ah, moi j'ai vu ça dans Blanche-Neige, j'ai J'ai pas dit ça, ça se voit. Miroir, mon bon miroir, tu vois qui est la plus belle. Mes amis, vous savez qui on est, nous? Qui on est, nous? C'est qui le vrai nous? Oui, mais c'est quoi la Neshama? Parce que nous, on parle de Neshama. C'est qui le vrai nous? Non! Non! Le vrai nous, c'est quand tu as envie de faire quelque chose vraiment et que tu le fais pas. Parce que tu sais que c'est raisonnable de ne pas le faire. Là, tu vas vite courir dans ta glace et tu vas dire, tu vois, c'est qui l'homme? C'est moi l'homme. C'est pas cette tête de con là. C'est ça le vrai homme. C'est celui qui veut faire quelque chose et qui le fait pas. Ou alors qu'il le fait si c'est bien. Pas ça, c'est bien. On n'arrive pas à descendre. Non mais je parle des choses simples. On va dire d'accord, on va dire t'as mangé de la viande. D'accord? Et d'un coup t'as envie d'un smacks. Un quoi? Un smacks ou un spax, comment ça s'appelle? Un smack, ouais, Un smack. Non, il y a les... Un Mars. Un Mars. Je parle des Mars là. Comment ça s'appelle? Il y a ce Mars. On s'en fout. Un Mars. Et d'un coup t'en veux un Mars. Attends, t'as bouffé de la viande, tu sais que c'est pas bien, il faut attendre 6 heures. En avril. Mais vraiment tu craques devant le Mars. Alors le toit normal que tu regardes dans la vitre, dans la glace, c'est bien sûr que je vais l'acheter parce que c'est moi. Moi c'est moi. Moi je fais ce que je veux. Mais c'est pas moi. Celui qui tient son corps, c'est le toit. Non, Si. non, il y a une injonction. Non, Alors quoi? non, j'ai pas le choix. Il n'y a pas de brera là-dessus. T'as le choix. Non, on n'a pas le choix là-dessus. On a une Torah. La Torah, elle nous dit, après la viande, tu manges pas de lait. Donc tu te retiens pas parce que t'es un homme. Parce que t'as une injonction de la Torah, c'est tout. Oui, mais pourquoi je vais la faire, l'injonction de la Torah? Parce qu'on a été, parce qu'on est des juifs et qu'on doit servir la Kadosh. Oui, mais il y a des gens qui croient pas beaucoup à ça. Mais c'est quoi cette histoire? T'as jamais rien fait? Stéphane, moi, toi tu parles comme ça, mais il y a des gens qui sont pas du tout dans ce stade-là. On connaît ça? Mais tu veux que je te parle dans ton stade à toi? C'est un niveau, ça, déjà. Dans ton stade à toi? Tu veux que je te parle dans mon stade à moi? Encore pire si toi tu... Même nous, on a ces problèmes-là. Mais quel problème on a? Mais on a des problèmes, bien À sûr. part- D'accord, tu parles de regarder une femme. Ah, exact. Bien sûr, je suis un homme. Alors Mais t'as voilà. pas compris. Mais ça, bien T'es sûr. pas un homme, t'es un animal. Non, T'es un homme. c'est pas... Allô, 2 minutes. On doit travailler sur ça. On doit travailler. Moi, On doit faire tchouva à chaque fois qu'on regarde qu'on fait. Non, mais attends, mais ça... Mais maintenant, Non, là tu parles trop extérieur. Moi je te parle de la racine des choses. Tu sais c'est quoi la racine des choses? C'est comme ce qu'on a dit le cours dernier, on est des schizophrènes. C'est quoi des schizophrènes? C'est qu'on a 2 personnalités dans notre tête. Il y a le vrai moi, le vrai du vrai,
c'est Maneshama, c'est la force de se retenir, c'est celui qui est très fort dans soi-même. Et il y a le moi extérieur. C'est qui le moi extérieur? C'est mon corps. Et ce corps-là, c'est lourd à le supporter. Parce que ce corps-là, il va t'emmener dans des endroits où il peut te faire perdre complètement les pédales. Et il y en a des histoires, mes amis. Et chacun, il connaît les histoires assez méchantes qu'il y a chez nos amis et même chez nous-mêmes. Que si on écoute notre corps, malheureusement, on peut aller très loin. C'est quoi qui fait qu'on a une possibilité de se retenir, d'être le vrai moi? C'est qui le vrai moi? C'est ma conscience. Le vrai moi, c'est ma conscience, c'est ma connaissance, c'est mon savoir-vivre, c'est mon éducation, c'est mes barrières, c'est ça le vrai moi. Alors tu veux dire que les goïms, ils n'ont pas de conscience? On rentre pas dans ça. Même s'ils ont, il est le problème, et alors qu'ils ont? Ouais, ça se peut qu'ils ont. Il y en a qui non. On n'a pas une Ils n'auraient pas pas. de Neshama. Mais ça, c'est pas un Neshama, c'est pas obligé c'est un Neshama. Ils n'ont pas les 5. Non, mais nous on a un surplus, mais eux ils ont pas ce surplus. Voilà, ils ont pas le Eux ils vont être trucs parce qu'ils vont dire ouais ça se fait pas. Nous on dit pas parce que ça se fait pas, on dit parce que c'est comme ça que ça doit être. Eux sur chaque chose qu'ils font, ils ont une soi-disant une raison pour laquelle tu dois faire ça. Moi, alors, mes amis par contre, est-ce que vous avez compris jusqu'à maintenant tout ce que j'ai dit? Ouais ou non? C'est le bien et le mal en réalité. La distinction entre le bien et le mal. C'est le bien et le corps extérieur c'est le mal. Ça veut dire, quand j'ai envie de quelque chose, ça veut pas dire que c'est vraiment bien. C'est juste l'envie du corps. Mais si ta conscience te dit de pas manger ça, il faut pas le manger. Par exemple, quand je fume, je sais que c'est pas bon pour la santé. Donc je le fais quand même. Donc c'est qui le veut vraiment ça? C'est le corps, pas la conscience. Donc on voit que des fois on veut faire quelque chose, mais c'est pas bon. Mais si on la pousse de 3-4 minutes, c'est pas bon aussi? Tu la gagnes un petit peu. Ouais. Mais je vais aller plus loin que ça. Béhémet, d'accord? Pour tous les fumeurs. Soyez vraiment sincères, ok? Viens, on soit sincère. Moi aussi, je suis un fumeur, donc... Viens, on soit sincère. Est-ce qu'on kiffe vraiment la cigarette? Non, c'est fini. Il y a certaines, pas toutes. Les premières, tu les as kiffées. Non, il y en a certaines que tu kiffes. Épuré, mais qui ressent le besoin. Sur les 15 cigarettes que j'ai fumées dans la journée, il y en a 3-4 que je vais kiffer. Après les autres, c'est pour rien. Ouais, je parle pas de ça. Quand tu t'énerves, Non. quand tu viens de bien manger. Ouais, moi je te parle pas de ça. Celle où tu te fais chier depuis une demi-heure, 3 quarts d'heure, tu dis bon, qu'est-ce que tu Nahon. Moi, je voudrais m'arrêter. Nahon. Ça fait combien de fois que j'ai dit à ma femme, et ma tante aujourd'hui m'a dit un truc, elle m'a dit, les fumeurs c'est des menteurs. Ouais. Parce qu'on n'a pas la volonté. Ouais. On n'a pas la volonté. Mais c'est le corps qui demande. Non mais personne au monde peut me dire Il faut aussi la volonté. que j'aime la fumée de la cigarette. Parce que allume un feu de camp, mets-toi juste à côté, fais j'en peux plus, j'ai besoin. Mais c'est un malade mental ce mec. Mais c'est ce qu'on fait, hein. Mais c'est en plus petit. On allume un feu de camp tout petit et on dit j'en peux plus. Ah, je suis très bien. Ça, c'est celle de la pré-Shabbat, celle-là. Mais mes amis, c'est du faux, c'est du pipeau, Chaval à la semaine, ça. Le problème c'est que ça vient de la tête ça, non? Tout, alors ça dépend. C'est l'habitude, c'est la nicotine, c'est la tête. Mais personne peut me dire que je la kiffe vraiment. Même celle de Motzei Shabbat. Parce que c'est impossible. C'est quelque chose qui est dans la tête. Et ça, je peux vous le faire expliquer dans toutes les ta'avot qu'il y a dans le monde. Chez les meufs, dans l'argent, dans l'honneur, dans la ga'ava, dans tout ce que vous voulez. C'est des vrais gros bêtises. Donc, personne ici peut me dire ça, c'est un vrai kiff. Ça, c'est un vrai kiff. Ou ça, c'est un vrai kiff. Si tu fais ça, c'est un kiff. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Si tu me dis que tu kiffes ta cigarette, eh ben frérot, moi je dégage de toi parce que t'as rien à m'apprendre, toi. Pareil pour les vins. Pareil pour tous les plus grands kiffs qu'il y a au monde, soi-disant. Pareil pour le manger alors. Pour tout. Mais la bouffe, il n'y a pas plus grand que ça. Tu peux faire un plat, par exemple, un plat de pkeila, d'accord? Qu'ici, on kiffera. Un super bon plat de pkeila. Tu lui donnes à lui, ce chassid là qui n'a jamais vu de sa vie, c'est quoi un plat de pkeila? Il va goûter, mais il va te dire, mais
Mais c'est quoi ce truc-là noir? Mais qu'est-ce que tu me donnes à bouffer? Par contre, lui, il kiffe le tchoum. Tu sais ce que c'est le tchoum? Le tchoum, c'est la dafina des Ashkénazes, mes amis. La dafina des Ashkénazes, c'est quelque chose que rien que tu vois, t'as peur. Non, pas vrai, je le kiffe plus que le. Eh ben, tu prends la marmite, tu la remets comme ça, tu l'enlèves, il reste carré le truc. Et dedans, il y a des pommes de terre, la viande, tu le coupes comme ça, et tu le mets comme ça, un plat, et ça, c'est voilà, c'est ta dafina, frérot. Ouais, c'est un plat qui fait très peur, parce qu'on lui donne à lui, au racine. Mais il peut s'asseoir et il le mange en entier. Et il attend tout le Shabbat rien que pour ça. Et c'est pas que lui, c'est tout le monde. Maintenant, c'est chacun. Donc comment tu peux expliquer ça? Donc tu vois que tout est faux. C'est pas un vrai kiff. C'est pas un vrai kiff, tout est dans ta tête. C'est une habitude. C'est une éducation. C'est le kiff. Le kiff, c'est quoi? Parce qu'il y a bien quelque chose La à manger. tabac que ça que soit un j'ai, kiff. c'est à Ouman, la soupe. Le kiff, frérot, si je te donne tous les jours un plat de Kayla, Avec Simon, mon tu vas plus kiffer le plat de Kayla. Non, mais ça, c'est sûr. Donc le kiff, moins tu as la chose, plus tu Non, kiffes. Simon, mon pote qui était avec moi, qui a fait. Peu importe la chose. Au moment où tu vois une meuf, quand tu vois une meuf et que tu la kiffes pourquoi? Parce que tu peux pas être avec elle. Comment ici, il n'y a pas de sushi? Par contre, quand tu es avec elle après, ça y est, c'est terminé l'histoire. Quand t'es avec elle. Vous comprenez ce que je dis? Personne m'écoute, ça fait rien. Ouais, mais elle était pas là. Mais quand on a choisi notre meuf, elle était pas là, elle. C'est pour ça qu'on. Non, mais sérieux, il a raison, lui. C'est des refus d'échanger Si elle passe devant nous comme ça, la fille, c'est ça le problème aussi. Si elle passe devant nous, elle passe. T'es obligé de la regarder. Non, C'est instinctif. non. Mais c'est Je juste t'ai ça, vu, c'est- tu m'as vu, passe-moi ton numéro. Non, c'est même pas ça, c'est. Je sais pas, c'est juste. Non, c'est une éducation dans ta tête. Ah, mais Quand c'est- tu sais que ça va te faire du mal, tu le regardes pas. Ouais, mais c'est dur. C'est à la fin, faut plus regarder personne. Nathan, c'est dur. Non. Non, mais pourquoi Même quand je suis avec ma femme, Nathan, j'ai un pour ça, quand torticolis des t'as fois. une vraie galère, mais une vraie bête, galère, maintenant tu sais que t'as quelque chose qui va pas du tout, y a rien qui t'intéressera, ni les meufs, ni la bouffe, ni rien. T'es arrivé ça qu'un jour t'étais en galère et y a rien qui t'intéresse. Razvé Shalom, toi, un fils, il se Pourquoi coupe le doigt ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que ta nature elle est pas comme ça. Dans le désert, bien. C'est ça, t'es en. Ouais. Jacques, il a raison, t'as dit ce qu'il fallait. T'es en Non, mais galère grave, tu peux passer la Rien plus du vite de ta Ça vie, te tu fout vas rien. même pas la regarder, t'en as rien à foutre. C'est vrai, quand tu vois ce Ouais, que mais tu tu fais le petit, la vraie galère. de dire un mot. Bah ouais, c'est la vérité. Si, vraie galère, tu fais. Ça va tendance à arrêter. Avocat? Mais des fois, non. Quel du Tu fais bien sûr. C'est plus de la tête. Ouais, pour David. Alors, maintenant qu'on a compris tout ça, je voudrais avancer. Par contre, ça met du temps. Hein. Ah bah oui, c'est lourd, c'est lourd. Ils sont pas avec moi les mecs là. Mais non, mais ils reviennent de la ville. Ah ouais, on s'éloigne là. Voilà, maintenant je voudrais aborder le sujet unique de ce soir. Tout ça c'était juste pour qu'on puisse... L'intro pour que vous puissiez me croire à ce que j'ai à vous dire ce soir. Parce que si j'aurais dit les choses comme ça, vous m'aurez pas cru. Donc maintenant que je vous ai fait montrer comme quoi, c'est pas les kiffs de ce monde-ci, c'est pas des vrais kiffs, maintenant je peux aller au droit du sujet. 55. C'est pour les Irnes ce soir. C'est pour ça qu'il a parlé de Kayla. Alors, C'est un petit, vous allez voir. alors mes amis, Allez. dans le monde, il y a eu énormément de bonnes choses que Akadosh Baruch Hu nous a données pour qu'on puisse goûter c'est quoi le vrai bon. Ce soir, on va parler du ce qu'on appelle en hébreu le tov. C'est quoi le tov? Le bien. Du bien. Pas le bien, le bon, le beau. Tous les mots qu'on peut dire sur le tov. Dites-moi des mots qu'on peut dire sur le tov. Odou la chef Kitov. Non mais comment on le dit en français? Comment on peut le dire? Le bien. Plus que ça, encore des mots. Bravo. Et vas-y, vous savez quoi? J'ai besoin de vous tous ce soir là. mes amis. Voilà. J'ai besoin qu'on me donne, comment on appelle ça, des synonymes. Des synonymes, bravo. Des synonymes du mot bien. Imaginez-vous, vous avez vu un super beau film. Tu veux dire, il est Au top. Au top. Déclassé, top, génial. Félicitations. Après, vas-y, continue. Excellence. Bombe atomique, exceptionnel. Vas-y. C'est important, mes amis. Je fais pas ça pour rien. Hein. Incroyable. Incroyable. Du succès. Succès. J'ai adoré. J'ai adoré. Exceptionnel.
Déclassé. Ouais, mais chacun il va avoir un mot différent. Donc Oui, mais je veux tous les mots, moi. Déclassé. Je les veux tous. Chamé, méchant. Pour dire un truc. Maman. Ben mec, j'ai besoin de tous ces mots-là. Parce que Rabbi Nachman de Breslev avait un problème. Il avait vu quelque chose dans le ciel et il a dit j'ai aucun mot de Tov pour exprimer ce que j'ai vu. C'est tellement. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a pas vu? Allez, c'est ça, ouais. qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le monde. Aïe. Il a vu le monde. Mais il a trouvé Tov alors. Et ouais. Alors c'est que le monde est beau. Ah ouais. Alors comment ça se fait que normalement... Ce monde-ci, ici, là, avec tout ce qu'il y a ici, il a vu ce monde, tout simplement. Mais vous savez comment il a vu ce monde, Rabbi Nachman? Il a vu ce monde comme quelqu'un qui a échappé une galère exceptionnelle et qui sort de cette galère, c'est quelques minutes d'après la galère, comme ça il a vu ce monde. C'est le plus bel milieu de ta vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle, mes amis? C'est le plus beau monde. Ouais, Imaginez-vous les gens de la Shoah, parce que on peut pas dire ça parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je connais pas ça. La Shoah, d'accord? Les mecs qui sont morts de faim, qui ont été poursuivis par les nazis, et d'un coup, ils ont vu les Américains qui viennent. Ah ouais, c'est ma chienne. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Comment on peut pas s'imaginer ça? D'accord? Faut lui. Imaginez-vous, vous marchez. Inimaginable. C'est pas inimaginable. Il n'y a pas de mots à dire. D'accord? Il n'y a pas de mots. Ah ben nous, il avait un problème avec ça. Il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à exprimer ce que moi je ressens par rapport à ce monde? Le bonheur, le bonheur. Non, c'est pas le bonheur. Bonheur encore, c'est encore créé. Non, il n'y a pas de mots, il dit. Il n'y a pas de mots pour dire, déchiffrer, décrire. C'est quoi ce monde? Maintenant, il dit Rabbi Nachman, mais j'ai compris encore quelque chose de beaucoup plus que ça. C'est quoi que tu as compris? Il dit, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, j'ai compris combien ils souffrent, les personnes qui ne voient pas le monde de ma vision. C'est dur de voir de sa vie, comme lui. C'est dur de Alors, voir. quand moi je vois un coca, toi tu vois le coca. Où est la différence entre moi et toi? Il y a une différence? Mais vous deux, il n'y a pas de différence. Vous Il voyez. n'y a aucune différence. Alors sa vision à lui, pourquoi elle doit être différente de la mienne? Il a peut-être pas les mêmes valeurs que moi de. Percevoir le goût du goût. Il n'a pas les mêmes valeurs que moi de cette vie-là qu'il a vue comme moi. Ou Mais qu'il parce a que vécu. lui, Tu il vas voit. boire un verre de coca, tu vas prendre 1 kilo, lui va prendre un verre de coca, il va prendre 100 grammes. Pourquoi? C'est le Ça dépend. sans seul. Il y a des mecs qui sont malades de l'obésité. Des fois, ils mangent une cacahuète, ils prennent 10 kilos. D'accord. Moi je parle juste de la vision en elle-même. C'est une nature, ça. Moi, je... Peut-être que lui, il a une vision du Nitsutsu qui se trouve à l'intérieur de la chose. Eh ben non, moi je parle des choses très simples. Je parle pas Terre à de... terre, tu parles. Ouais, Il a rien que terre à Il n'a terre. pas vu les mêmes choses que Les moi. étincelles. Non mais moi je parle terre à terre, Vicky. Ah, terre à terre. Ouais. Terre à terre. Les étincelles divines qui sont à l'intérieur. Je parle vraiment terre à terre, parce que sinon c'est même pas une conversation à parler. Parce que c'est sûr que les tzadikim m'y voient plus que ça. Moi je vous parle terre à terre. Je vous parle terre à terre. Je vais aller plus que ça. Pas juste ce qu'ils voyaient. Le goût qu'ils ressentaient quand ils mangeaient une pomme. Et quand toi tu manges une pomme, c'est deux mondes différents. Mais lui, il ressentait pas de goût. Hein? Il ressentait pas de goût, lui. Ils ressentaient tous les Mais goûts. il avait pas de tava, tachila. Mais il n'y a pas besoin de tava pour ça. Si, quand Il aurait même mangé un morceau de mur, ça aurait été pareil. Quoi ce que t'as dit là? Non, Rabbi Nachman aurait mangé un morceau de mur et il aurait goûté dedans le goût de ce qu'il a envie de goûter. Mais pas parce que c'est un tzaddik. Je parle terre à terre encore une fois. Mais non, il est pas terre à terre. Mais moi je te parle terre à terre. Parce qu'il vit le. Parce que Rabbi Nachman y vivait pas chaque moment, chaque seconde. Rabbi Nachman y vivait l'ultime vie dans chaque seconde. Chaque seconde de sa vie, c'était 70 ans de notre vie. Ce que nous on peut faire pendant 70 ans de notre vie, il le faisait en 1 seconde. Ça veut dire, quand il mangeait une pomme, c'était comme si que nous on a mangé des pommes pendant 70 ans, tu prends tous les goûts, tu les mets en une seule fois, lui il goûtait ce goût-là dans une bouchée de pomme. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça, normalement, chaque homme, il doit le ressentir. Il y a écrit comme ça, mes amis.
Le jour où Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance, il a enlevé les sentiments du monde. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a 5 sens? Oui ou non? Oui. Il y a la vision, on entend, l'aura, l'odorat, le toucher Et le goût. et le goût. D'accord? Maintenant, chaque sens, c'est par rapport à les membres qu'on a. Mais avant qu'Adam Arishon avait mangé de l'arbre de la connaissance, tous les 5 sens étaient dans tous les membres. Manger par le nez, respirer par les On oreilles. pouvait entendre dans notre, par ici, par notre main, Ouais, tu voyais sur les ou goûter avec notre main. On avait tous les 5 sens, dans tout le corps, on pouvait voir par les pieds. On n'a pas besoin d'œil, l'œil c'est Avant la faute, ça. Avant la faute, on avait les 5 sens dans tous les corps, dans tout le corps. Dans tout le corps. On voyait 380 degrés. En même temps. En GoPro. En GoPro, mais des 4 GoPro, comme s'il y avait 4 GoPro de tous les côtés. Et on les voyait en même temps, on voyait de tous les côtés. On entendait, on sentait. Donc vous imaginez quelqu'un quand il mange comme ça, il voit, il mange, il sent, il touche et il goûte en même temps. En même temps, tout ça. T'imagines, c'est dans quelle sphère tu pars? Frérot, tu rentres dans l'aliment lui-même, tu lui parles. Tu lui parles à l'aliment, et il te répond. J'ai pris du LSD là. Non mais Bémet, c'était comme ça, avant c'était comme ça. Je parle à un mur, il me répond à ça. Mais tu parles avant et Tzadat, c'est ça? Ouais. Et après Tzadat. Après, tout est parti, c'est resté que dans la partie de la tête, d'en haut. Mais tu veux me dire que Rabbeinu, quand il mangeait une pomme, il faisait les mêmes. Avant Les le 5 Tzadat. Ouais. Avant le Tzadat. Ouais. Donc alors pourquoi tu me dis terre à terre? Quel terre à terre? Alors Où est attends, terre à terre? attends, c'est une bonne question et je vais te répondre. Rabbi Nachman est venu dans le monde pour nous apprendre ça. À vivre vraiment. Il dit Rabbi Nachman, amenez-moi le plus grand kiffeur là, qui me parle de ses plus grands kiffs. Je vais vous faire montrer comment ce mec là, il sait rien du tout de quoi il parle. Amenez-moi celui qui m'a dit que de ce monde-ci, on peut vraiment avoir, on peut créer, on peut faire de l'argent, on peut truc. Amenez-le moi, s'il vous plaît. Je veux qu'il me parle, ce mec. Je veux qu'il bronche et qu'il me dise vraiment. Et moi, j'ai de quoi à lui dire. Un homme qui se prive de ce monde-ci, il va voir comment il va vivre vraiment. Mais le problème, c'est que vous ne voulez même pas rentrer dans cette histoire. Il faut vouloir se priver de ce monde, mes amis. Le minimum, comme la Torah nous le demande. Parce que c'est en se privant que tu apprécies. C'est pas en se gavant. C'est en se gavant que tu tombes dans le manque tout le temps. C'est en se privant que tu es rassasié. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les lois de la nature. Comme le soleil tourne 24 heures, c'est la loi. Celui qui veut être rassasié, il faut qu'il se prive. Celui qui se gave, il sera toujours manquant. Arrête. Ouais, Hein? ouais, ça semble le contraire. On croirait que c'est le contraire. Mais c'est bien sûr. Mais on le sait. Celui qui a faim, il doit, au lieu de manger, il doit se retenir. Non, il doit manger normalement. Mais moi, Mais pas éclater. pas se gaver. D'accord? Et après que t'es éclaté, tu dis, y a pas une glace ou un petit truc pour que tu vomisses. C'est ça, mange 4, c'est ça. C'est ça. Mais c'est de ça que je vous parle. Comment ça? L'Echaim, Le l'Echaim. mec qui se retient, au bout d'un moment, son corps il se. Et exactement, le Rambam Il il a dit, plus la il faut manger 3/4 de ta faim. Si tu manges plus que 3/4 de ta faim, tu vas te sentir pas bien. De ton plat? De ta faim. De ta faim. Ça veut dire ce qui contient ton ventre, à peu Ça veut près. dire reste un quart de ton sandwich par exemple quand je mange. Voilà, c'est bon. voilà. Et il dit le Rambam, si tu manges... T'as faim, t'as encore faim. Non, il te dit parce que ça prend un quart d'heure jusqu'à que ça t'enlève la faim. Donc il faut que tu manges jusqu'à que tu restes affamé un quart. C'est-à-dire ne t'éclate pas jusqu'à que tu manges, t'en peux plus, tu dis ah, il faut que j'ouvre mon pantalon là parce que... Il faut rester avec ta faim. Ça c'est pas bien du tout. Mais il y a marqué Ba'achalta les sabata. Ouais, mais ça va t'aider. Alors sabata, il faut que t'as kiffé. Non, pas t'as kiffé, que tu sois rassasié. Ça veut dire que ton ventre ne fait plus grou, c'est tout. Faut juste ouvrir la ceinture Shabbat, quoi. Voilà, Shabbat, c'est une autre histoire. Alors, encore une fois, je parle pas de Shabbat, mes amis. ouais. Je parle de la semaine. Vous comprenez de quoi je vous parle? Parce que le secret de ce monde-ci, c'est de savoir se retenir. Celui qui sait se retenir,
Regardez par exemple les gens qui ne sont pas religieux. Eux, ils se marient, et ils ont leur femme, et ils croient que leur femme leur appartient. Alors je fais avec elle tout ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Qu'est-ce qui se passe après 4, 5 mois, 1 an, 2 ans? Ça y est, le mec, il s'en fout de sa meuf, il en a marre d'elle, elle en a marre de lui, ils regardent à droite, à gauche, ils se cherchent des délires pour essayer encore d'avoir soi-disant l'amour. Par contre, la Torah nous a donné un autre truc. La Torah nous dit 2 semaines permis, 2 semaines interdit. 2 semaines permis, 2 semaines interdit. Et là, on conserve l'amour. On conserve le désir. Ça veut pas dire aussi qu'un mec promis, il n'a pas des... Voilà. Non, mais moi je parle en général. Stéphane, je parle en général. D'accord, un fra, il n'a pas de truc. Et un froum aussi, la même chose. Non, il a des non trucs, mais c'est pareil. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Le froum, il est encore plus, parce qu'il est stressé pendant 2 semaines. Oui. Il a pendant 2 semaines, mais c'est la vérité, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais alors, où est le problème dans ça? Il faut être vrai, Où est le problème dans ça? mentir. Oui, mais ça c'est quand on vit que ça. Mais un homme qui sait que ça c'est pour son bien, etc., alors il est très content. C'est un apaisement. C'est une conserve. Tu conserves, tu commences à construire. Tu construis. 2 semaines, t'as pas l'apaisement. Si. Non, il faut appeler un chat. Non, Si. non. Ça c'est parce qu'on est des tarés de la tête. Ça c'est parce que la télévision est ouverte du matin jusqu'au soir. Ça c'est parce que tu vois des autres femmes dans la journée. Alors tu te fais du mal dans ton cerveau. Regardez les feux de l'amour, sauf le mercredi, c'est dingue. Hein. Quand un homme il se conserve et qu'il garde sa pensée, il garde ses yeux, il garde ses oreilles, il essaye d'être gentil, pas chaud, pas le mec c'est un... je veux pas dire quoi, etc. Alors lui, pendant ces 2 semaines-là, il se renforce dans la spiritualité, il est seul à seul avec Hachem, il s'adresse à sa femme autrement, parce qu'il faut toujours rester... le gentleman que tu étais, mais par contre tu restes le gentleman sans aucun intérêt, sans lien. Et là ta femme elle dit waouh. Ça, c'est que je me découvre aussi. Tu discutes avec quelqu'un. Et pas pour Discuter, d'arranger. Et là il y a un problème, t'es obligé de discuter à ce moment-là. Voilà. Tu peux pas l'arranger par un câlin. Exactement. Et ta femme pareil. Ta femme pareil. C'est pas toujours autour de ce truc-là. Rentre là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit, j'ai rien fait, je me réveille. Je suis en galère. Attends, je vais me réveiller, j'étais mort. Ferme ce homme. Je suis dit ça. Le cours est fini. Écoute, il n'y a plus de vodka, il n'y a plus de faire. Il y a vodka, il y a vodka. Il reste. Il y a vodka, il y a 2 gouttes pour faire. 2 gouttes. Jonathan, Quel? tu veux nous lire la Torah 55, Bien sûr. s'il te plaît? Comme tu as l'habitude, c'est quoi la page? 69, page 69. Avec l'intonation, Jonathan. Bien sûr, bien sûr. Là, vous êtes là. C'est parti. Une fois, il nous parla du bien auquel on peut accéder dans le monde futur grâce à notre service divin dans ce monde-ci. Vous écoutez les gars ou pas? Il s'exprima ainsi. On est obligé de définir la chose et de la désigner par le nom de bien. Car si l'on veut que le monde sache de quoi il s'agit, on ne peut pas lui donner une autre désignation. Mais en fait, même le mot « bien » ne convient pas, car ce qui attend ceux qui ont droit au monde futur dépasse le loin de la notion du bien, de la notion de bien. Cependant, la seule manière de décrire ce genre de félicité est de parler du bien réservé aux justes, mais en vérité, tant qu'il demeure dans son enveloppe corporelle, nul ne peut en vérité s'imaginer de quoi il est question. L'intonation était bonne pour toi, Nathan. Est-ce que quelqu'un peut me dire, dans son langage à lui, ce qui a été écrit là? Je n'exprime pas.
Ça veut dire qu'on peut pas ressentir. Hein, mes amis? Essayez, dans votre langage. On peut pas ressentir. Non, parce que là, il y a 2-3 Et trucs. pas déclarer pas dire le bien. Ça veut dire que Et tu peux même pas le bien, ressentir c'est que ce qui est pour bien. avoir le On parle de ce Olam Haba. monde présent et Un par un. C'est que la différence entre le monde divin et le monde divin. Non, c'est pas la Non, différence. mais il a dit que dans ton enveloppe corporelle, tu C'est ça. peux pas ressentir. Voilà. Ça veut dire que des fois tu te sens bien, mais c'est une imagination. Par l'animal. Voilà. Tu peux pas ressentir Ouais, la t'as raison. vérité. Mais c'est pas possible. Mais non, mais parce que par exemple, attends, des fois, des- Les amis, attends, les gars là, vous êtes pas avec moi. Vous êtes pas avec moi, les gars. Qu'est-ce qui a été dit là? Quelqu'un peut me dire ce qui a été dit? Dis-moi ça à voix haute. Attends, je me rappelle même plus ce que je t'ai dit. Mais attends, ça veut dire que Laisse contrôler. tant que t'es dans l'enveloppe corporelle, Ouais. tu ressens rien en fait. C'est pas tant que t'es En dans fait, le non. corporel. C'est Tant tant que tu peux pas savoir ce que c'est vraiment le bien. Exact. Alors ça veut dire que Et vous avez entendu tout cela? Laisse tomber. Viens, on abandonne ça. Non, ça veut pas dire laisse tomber. Ça veut dire quoi? Ça continue. Ça veut dire quoi? ça veut Je dire- répète. Tant que t'es dans l'enveloppe corporelle qui s'appelle notre corps, tu ne peux pas savoir que veut dire le mot bien. Mais il faut le raffiner. le Ça corps. continue. Attends, Stéphane. Ça va être Attends. raffiné. Attends. Ça continue. Non, mais c'est un- Ça continue. C'est un tania mufon. Ça continue. Pourquoi ça continue? Rencontrer mon frère. Parce que le bien, c'est le monde futur. Ce monde-ci, c'est pas le bien. Et comme tu es dans ce monde-ci, et que ton corps y vit ce monde-ci, donc automatiquement le mot bien, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Tu peux avoir des nuits toutes seules. Ça veut pas dire que Non, c'est non, pas bien. non, rien de ça. Viens, on reste pour l'instant terre à terre, parce que je veux continuer après ça. Mais est-ce que C'est juste, alors on est d'accord que c'est juste l'enveloppe corporelle contre ton corps qui te permet pas de comprendre que ce monde est bien. Exact. Parce que ce monde il est bien. Ouais, bien sûr. Rabbi C'est juste Nachman. ton corps. Oui. C'est juste ton corps qui t'empêche Et de c'est rendre ça. compte que ce monde Mais il est c'est bien. ça que moi je Mais vous pourtant, dis. je pense que le corps, c'est ça le truc. Ah là, Je pense qu'il est bien. c'est de ça qu'on parle. C'est pas ça qu'il est bien, c'est lui qui définit le bien, le corps. Parce que si tu as la plus belle meuf, tu t'es au top niveau. Si t'as l'argent du monde, t'es au top niveau. Si t'as la plus belle bagnole, t'es au top niveau. C'est ça ce qui te dit le corps. Mais comment ça se fait que tous les mecs qui ont eu tout ça, ils ont encore des problèmes? C'est parce qu'on ment. Il y a quelqu'un qui nous ment là. On est arnaqué. On est arnaqué. Mais ça vous embête pas là, tout ce que je suis en train de vous parler là les gars? Là je suis en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous arnaque. Ça vous en foutez un peu? Hein? Vous en foutez? Ouais. tu parles à des arnaqueurs, frérot? Comment on peut parler des cours de bêtards ici? Ils s'en foutent. Tu comprends maintenant ce que je te dis? Tu parles à des mecs qui te font Non mais l'arnaque. attends, Ah bah ouais, j'ai oublié. C'est le métier. Pardon, ouais, mais non, mais on sait pas distinguer. C'est pas. non mais ça veut dire qu'attends, ça veut dire que là on peut plus. Bah, on parle de quoi là? Ça voudrait Vous dire me que tenez au quand courant là de quoi on parle? on Je voudrais écouter ce que vous dites. Et donc il y a une possibilité. On parle de joueurs mal. Non, mais attends, on est d'accord, donc il n'y a aucune possibilité. Le mec est venu, on doit arrêter un petit peu.